La future star du cinéma est née le 15 avril 1938. Cela s'est produit dans la ville de Halk El Oued la Goulette, située en République tunisienne, qui était à l'époque une colonie française. La mère de Claudia, Yolanda Trecco, était la fille d'un constructeur naval sicilien et son père, Francesco Cardinal, était un entrepreneur italien. La famille a déménagé en Tunisie parce que Francesco était occupé à construire le chemin de fer. En plus de Claude Joséphine Rose Cardinal, c'était le vrai nom de l'actrice. La famille avait 3 autres enfants, une fille et 2 fils. La deuxième fille de Yolanda et Francesco est également devenue actrice, mais sa biographie créative n'était pas aussi brillante que celle de sa sœur aînée. Les parents de Claudia étaient des personnes strictes en termes d'éducation. L'école où la jeune fille étudiait se distinguait également par une approche conservatrice de l'éducation. Cette situation ne convenait pas du tout à la fille énergique au caractère agité, c'est pourquoi elle avait régulièrement des ennuis. C'est à l'âge de 14 ans que Cardinal apparaît pour la première fois à l'écran. C'est arrivé par accident. Le réalisateur René Vauthier recherchait une jeune fille d'apparence arabe pour jouer dans son film documentaire Les Anneaux d'Or, qui raconte l'histoire des marins siciliens. Claudia a étudié à l'école où a eu lieu le casting et Vauthier l'a remarqué. La jeune fille a séduit le réalisateur par sa photogénicité, et il a eu du mal à la convaincre de jouer dans le film. Cependant, Claudia n'a pas pris cette expérience au sérieux. Dans ses projets, elle était une enseignante missionnaire qui apprenait à lire et à écrire aux enfants africains, mais pas une actrice. Mais tout a changé après avoir remporté un concours de beauté locale, dont le prix principal était une visite au légendaire Festival du film de Venise. Film avec Claudia Cardinal. Après avoir visité Venise, Cardinal s'installe à Rome pour s'inscrire à des cours de théâtre au Centre du film expérimental. Le mentor l'a mise en relation avec la direction de la société cinématographique Vedes. Les tests de dépistage de Claudia ont été réussis et on lui a proposé un contrat de 7 ans. Selon l'accord, l'actrice se voyait garantir un emploi permanent dans des rôles de soutien dans les films produits par la société. En échange, ils lui ont exigé un certain nombre de conditions: ne pas se couper les cheveux, ne pas prendre de poids et ne pas se marier. Le dernier point a été violé presque immédiatement. Dans sa jeunesse, la célébrité a joué dans les films Les Intrus, Comme toujours, Resté inconnu de Mario Monicelli et The Damned Confusion de Pietro Germi. Néanmoins, la véritable renommée de Cardinal est venue après la sortie de 3 films consécutifs: Beau Antonio de Moro Bologna avec Marcello Mastroianni, Son la Viaxia avec Jean-Paul Belmondo et Rocco et ses frères de Luchino Visconti avec Alain Delon. Le prochain film important, après lequel l'actrice a été invitée à Hollywood, était Le Léopard du même Visconti, une adaptation de l'œuvre littéraire du même nom de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ce film est sorti en 1962 et a reçu un an plus tard le premier prix du Festival de Cannes. En 1963, Claudia joue pour la première fois dans un film produit par Dream Factory. Ce film était La Panthère rose de Blake Edwards avec David Niven et Peter Sellers. Ici, elle a dû se réincarner en princesse russe, toujours ivre. Par souci d'image, avant d'entrer dans le cadre, l'actrice est restée dans une pièce remplie de fumée. La même année a lieu la première du film culte 8 et demi de Federico Fellini. Cette image s'est avérée largement autobiographique. Après sa sortie, l'œuvre du réalisateur n'a plus connu les triomphes qui accompagnaient ses premières œuvres. En 1965, Claudia poursuit sa collaboration avec Visconti sur le tournage du film La nébuleuse de la Grande Ourse, dont la production est sponsorisée par Franco Cristaldi. La même année, elle reçoit un Silver Ribbon Award pour le film Bubes Bride. Ce film de guerre était consacré au thème de la résistance. Plus tard, l'actrice a participé au tournage de Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, où elle a travaillé avec Charles Bronson et Henry Fonda. Claudia se souvient également de 1968 pour avoir reçu le prix David di Donatello pour le film Le jour de la chouette. La période hollywoodienne s'est terminée en 1969, après quoi Cardinal a joué dans le film La Tente rouge de Mikhail Kalatozov. Avec elle, Sean Connery, Donata Bagnoni, Yuri Visbor et Nikita Mikhalkov étaient impliqués. Sur le tournage de ce film, l'actrice a appris à boire de la vodka. On pense que le refus de Claudia de collaborer davantage avec les patrons d'Hollywood était dû à la réticence de Claudia à apprendre des langues étrangères. On sait que sur le tournage de certains films, l'actrice a mémorisé des répliques dans une langue inconnue. Bien qu'il existe une autre version, le mari influent ne voulait pas laisser partir Claudia. Par conséquent,
toutes ses perspectives se sont tournées vers d'autres actrices européennes, dont Sophia Loren. En 1971, avec Brigitte Bardot-Cardinal, elle joue dans le film All Producé. Il s'agit d'un western comique dans l'esprit des histoires du Far West dont les personnages principaux sont des femmes. Les décors du film n'ont pas été démontés par la suite, ils ont été utilisés pour créer des westerns spaghetti. Le prochain rôle notable de l'actrice fut sa participation au film Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, sorti en 1977. Le réalisateur a réussi à recréer à l'écran l'atmosphère de l'époque transmise. La mini-série a été reconnue comme l'adaptation la plus précise des événements bibliques. Cardinal a été invité au casting du drame Marik du réalisateur français d'origine arménienne Henri Verneuil. Le film portait sur le génocide arménien, et la française elle-même devait incarner à l'écran l'image d'une arménienne ayant survécu à une histoire difficile. Comme matériel supplémentaire, Claudia s'est plongée dans l'étude des documents sur la tragédie. Par la suite, elle a rêvé non seulement de visiter l'Arménie, mais aussi de venir à Harare. En 2002, l'actrice a joué avec un autre représentant des réalisateurs de la Nouvelle Vague, Claude Lelouch, dans le film Et maintenant, Mesdames et Messieurs. En 2008, elle a joué dans le documentaire de son mari Moi, Claudia. L'histoire d'une femme italienne, et a également reçu l'ordre de la Légion d'honneur. Auparavant, Cardinal avait reçu l'ordre du mérite de la République espagnole et avait également reçu le titre de commandeur de l'ordre des arts et des lettres. En 2010, elle a reçu le Golden Eagle Award pour sa contribution exceptionnelle au cinéma mondial. En plus d'élargir sa filmographie, Claudia a servi de modèle pour plusieurs publications et ses photos ont été placées en couverture. Malgré son âge, l'artiste a réussi à préserver sa beauté naturelle sans recourir à l'aide de chirurgiens plasticiens. Le travail réussi de Cardinal peut être considéré comme sa participation à la comédie romantique That in Rome, où le personnage principal a été interprété à l'écran par Sarah Jessica Parker. Le film a été tourné en Toscane et dans la capitale italienne. Les paysages locaux remplissaient le tableau de l'atmosphère du sud de l'Europe. Vie personnelle en 1955, Claudia est victime d'un viol. Elle n'a pas osé se présenter à la police à cause des menaces du violeur et elle n'a rien dit non plus à ses parents. Mais ils ont tout compris eux-mêmes lorsque le ventre de la fille a commencé à grossir. À ce moment, Franco Cristaldi, directeur de la société cinématographique Vedes, est intervenu dans la situation. Il a persuadé la jeune fille de garder l'enfant et l'a envoyé à Londres pour accoucher. Là, Cardinal a eu un fils, qui reçut le nom de Patrizio Patrick. Pour cacher le fait qu'il avait un enfant illégitime, le garçon a été enregistré comme étant le fils de Yolanda. Jusqu'à son 8e anniversaire, il n'avait aucune idée de qui était réellement Claudia pour lui. Lorsque le secret a été révélé, Patrizio s'est disputé avec sa mère et n'a pas communiqué avec elle pendant longtemps. À cette époque, l'artiste brillait déjà de toutes ses forces sur les grands écrans et commençait à vivre avec Cristaldi sans mariage. Leur relation dura jusqu'en 1975. Après cela, le réalisateur Pasquale Schittieri est apparu dans la vie personnelle de Cardinal. De lui, l'actrice a donné naissance à une fille, nommée Claudia, en l'honneur de sa mère. Au début des années 1980, l'actrice et l'héritière s'installent à Paris. Pasquale resta à Rome. Pendant 20 ans, le couple a communiqué à distance sans ressentir aucune gêne. En 2013, le réalisateur épouse l'actrice Ottavia Fusco. Claudia Cardinal, maintenant Cardinal, est impliquée dans des activités sociales. Elle représente l'UNESCO, étant membre de l'Organisation pour les droits des femmes. Des actions de protection de l'environnement se déroulent sous sa direction. L'actrice s'inquiète également de la propagation de maladies infectieuses à travers la planète, dont le sida. À la veille de 2023, a eu lieu la première du film du réalisateur tunisien Rick Behi, L'île du pardon, au tournage duquel Cardinal a participé. Le drame a été projeté dans les cinémas égyptiens. Désormais, le nom de l'actrice apparaît au casting de plusieurs films européens. Fellini était émerveillé par le talent de Claudia et y voyait une puissance primitive. Le réalisateur a déclaré que l'actrice était née de la terre elle-même. Claudia a impressionné ses costards. Marlon Brando et Alain Delon rêvaient d'une liaison avec elle. Le dernier d'entre eux a même tenté de séduire l'actrice pour qu'elle se dispute avec Visconti, mais cela n'a pas fonctionné. Le pari était perdu. Une image retouchée d'une jeune Cardinal est apparue sur l'affiche du Festival de Cannes 2017.
Malgré le fait qu'à cette époque le poids de l'artiste ne dépassait pas 59 kg, sa photographie semblait imparfaite aux organisateurs. C'est pourquoi la taille de Claudia a été réduite de 36 à 32.